Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies pour ce mardi 2 novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end de la Toussaint, que vous avez fêté Halloween ou pas, mais en tout cas voilà, que vous avez profité de ce long week-end et de ce beau week-end avec ces énergies propres à lui, des énergies très spirituelles où on a pu effectivement prendre le temps. euh, Peut-être un temps d'introspection, un temps de bilan, un temps de prière, de recueillement, où tout ralentit. En plus, avec le changement d'heure, forcément là, on sent vraiment euh, le ralentissement arriver. Voilà, où on a peut-être besoin aussi pour certains d'entre nous prendre plus soin de sa santé, de son corps physique. En tout cas, on prête plus attention à tout ça parce que là, avec le changement d'heure, c'est vraiment de manière, on va dire, concret. On n'est plus dans les ressentis, dans les subtilités. Et là, concrètement, voilà, il fait nuit beaucoup plus tôt. Enfin, voilà, ça déboussole un petit peu ce changement d'heure. Donc, forcément, concrètement, on sent qu'il y a un changement de saison très très fort. Et là, ben voilà, c'est un week-end, en tout cas, de réadaptation. Un week-end où on prend le temps, justement, de prendre soin de soi. Donc, j'espère que vous avez pris le temps de vous reposer, que vous avez pris le temps aussi euh, voilà, de passer des bons moments cocooning chez soi ou même chez des amis ou autres. Mais en tout cas, voilà, c'est très important aussi voilà, de profiter du temps. Voilà, du temps que l'on a aussi, un ralentissement du temps et de se dire que waouh, après la saison d'été qui souvent est synonyme de rapidité, où souvent on se dit mon Dieu mais l'été est passé si vite, j'ai rien vu passer, vous voyez. La rentrée, l'énergie de la rentrée, pareil, on est un petit peu dans la course, dans le fait ici de dire bon ok, on a le sentiment que le temps nous file entre les doigts. Et là, ce week-end de la Toussaint est particulier parce que c'est vraiment un week-end où on a l'impression que le temps est ralenti. Donc profitons vraiment de ces énergies-là justement pour peut-être pour dormir un peu plus ou pour faire des activités calmes qui nous permettent de nous recentrer, de nous vraiment de nous poser. Allez, on va regarder pour ce mardi 2 novembre quels seront les messages et les énergies générales pour cette journée. Alors, mardi 2 novembre, avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Mardi 2 novembre. Transmets. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. D'accord. Donc c'est une journée ici où, eh bien, ce sera une journée où on va pouvoir peut-être s'exprimer davantage, exprimer nos opinions, exprimer nos points de vue. Peut-être que l'on va être sollicité aussi pour ça. Peut-être qu'on va nous demander notre avis sur certains sujets, certains domaines. Voilà. Ici, on est vraiment dans l'envie peut-être ou le besoin de transmettre un certain savoir, mais certainement, je dirais, une vision des choses, une vérité peut-être aussi. Voilà, des choses que l'on perçoit, nous, parce qu'on on a chacun notre perception de la vie, du monde qui nous entoure, qui est totalement différente et propre à chacun d'ailleurs. Et là, ça peut être intéressant justement de partager ces visions-là, justement pour éviter... En fait, la transmission nous permet ici d'éviter de rester figé dans j'ai la vérité et le fait de s'enfermer dans ses convictions, dans ses propres croyances. Il faut toujours savoir se remettre en question. Toujours aussi être curieux de ce que l'autre pense et surtout voit, perçoit. C'est intéressant ça aussi de s'enrichir des visions des autres pour justement être dans un échange enrichissant et constructif en permanence. Et ça nous permet aussi de nous remettre en question régulièrement pour pouvoir justement avoir une vision beaucoup plus riche finalement des choses, de la vie, et puis on en apprend tous les jours. Donc forcément, lorsqu'on est vraiment dans cet état d'esprit-là, on peut avancer beaucoup plus sereinement. Donc, une journée pour transmettre, une journée peut-être pour exprimer voilà, des choses, pour peut-être donner, voilà, ça pourra aider peut-être certaines personnes. Souvent, si on nous dit ça, d'être vraiment dans, ok, exprimez votre vision, exprimez vos idées, c'est parce que ça peut justement aider, ça peut accompagner, ça peut aussi nous aider nous, mais aussi aider l'autre en face de nous, de manière générale. Allez, on va regarder avec le tarot psychique.
quel est le message pour ce mardi 2 novembre. Ok, chakra racine. Bon, bah, le chakra racine nous parle de notre sécurité, de notre stabilité, de notre ancrage. Hein. On est sur quelque chose ici où on parle aussi de notre capacité d'action, hein, notre capacité à agir de façon plutôt instinctive. Là, on a une énergie d'action, une énergie de départ. Peut-être qu'on commence un nouveau cycle, on commence quelque chose de nouveau, une nouvelle activité hein, physique, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose de nouveau par rapport à ça. Alors, en 2 decks, on a quand même l'autorité. C'est intéressant parce que le chakra racine et l'autorité, c'est comme si ça marque un nouveau départ. Comme si on avait peut-être fait le point hein, durant ce week-end, où on avait profité hein, d'un moment de réflexion, de pause. L'autorité nous parle aussi de notre capacité à prendre nos responsabilités. Notre capacité à prendre peut-être des décisions, à planifier, organiser, structurer quelque chose. C'est aussi, hein, la carte de l'empereur, c'est aussi une énergie où on va avoir profondément confiance en nous, confiance peut-être en nos idées et en nos projets. Donc là, on retrouve un petit peu de l'estime de soi, mais surtout de la confiance ici par rapport à ce que l'on souhaite faire, surtout dans une démarche d'action. Ok, bon. On va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle des murmures pour ce mardi 2 novembre. Le rituel. Ah, alors c'est intéressant parce que la carte du rituel nous parle effectivement de notre façon à nous, hein, en tant qu'individus, de nous relier à notre partie spirituelle. Voilà, c'est nos propres peut-être activités, actions, ce que l'on fait justement pour pouvoir se sentir connecté à notre pouvoir personnel, enfin connecté au monde invisible, hein, de façon générale, vous voyez. On a tous nos petits trucs, voilà. Et là, on est sur le fait de partager peut-être notre expérience, de partager notre vision. Et c'est intéressant parce que peut-être qu'on sort effectivement du week-end de la Toussaint qui était très très spirituel, hein, où on a pu effectivement prendre du temps pour méditer, pour prier, peut-être pour faire une activité quelconque. Peut-être que pour certains, c'est au travers d'un art, au travers de quelque chose que l'on aime et qui nous transcende d'une certaine façon. Et là, c'est intéressant parce que du coup, on a pu s'enrichir, on a pu apprendre, on a pu comprendre certaines choses, on a pu expérimenter. Et là, on va être en mesure de pouvoir le partager. Hein. Pour ce mardi, peut-être que pour certains d'entre nous, on retourne au boulot et puis on se dit, tiens, ce week-end, moi j'ai fait ça. Vous voyez, on peut transmettre vraiment nos expériences que l'on a pu vivre, voilà, de ce que l'on a pu faire aussi, comment on l'a fait. Vous voyez, les rituels, les méthodes aussi. Donc c'est très intéressant. Et vous voyez, on parle de souhaits ici. Les souhaits, c'est les vœux. C'est les intentions, finalement. Et là, on nous parle effectivement de notre façon à nous, qui nous est propre, hein, effectivement, de se connecter à l'univers, de se connecter peut-être à nos défunts, à nos ancêtres. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Est-ce que, je sais pas moi, hein, on peut poser des tas de questions et puis en même temps, on peut donner notre avis et notre expérience par rapport à tout ça. C'est intéressant. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne ici avec la sagesse de l'oracle pour ce mardi 2 novembre. Imagination, ouais. On est sur la visualisation, on est sur le fait ici d'être vraiment dans le monde imaginaire, mais le monde imaginaire, c'est aussi comment est-ce que l'on perçoit justement le monde dans notre imaginaire. Hein. Donc là, on va peut-être partager effectivement des idées, des choses qui nous sont venues de manière totalement inattendue, des messages que l'on a pu recevoir ou percevoir, des pressentiments, des sensations, des rêves aussi, parce que l'imaginaire, c'est les rêves qui se construisent dans l'imaginaire. Hein. Donc là, il peut y avoir effectivement une envie de partager quelque chose de très intime et quelque chose de propre à soi, en rapport avec notre vision des choses, notre spiritualité, hein, pour certains d'entre nous, ça peut être très mis en avant, en tout cas pour cette journée, mais voilà. Il y a aussi l'envie de faire, hein, parce que le chakra racine, c'est l'action, c'est l'instinct, c'est l'envie ici de partager des choses et de ne plus se mettre des barrières. Alors,
ce qui me vient ici, c'est un exemple. Hein. Par exemple, si vous êtes une personne très sensible et que vous avez des messages, vous sentez que vous avez des choses à transmettre, vous sentez que vous avez effectivement beaucoup d'intuition. Pour certains d'entre vous, ça peut être vraiment de la médiumnité beaucoup plus comment dire, beaucoup plus présente, enfin quelque chose d'assez fort, mais que vous n'avez jamais osé partager, vous n'avez jamais osé transmettre justement les messages ou des choses comme ça, et bien là peut-être que pour cette journée vous serez plus enclin justement à le faire, de manière plus spontanée. Il y a la spontanéité avec le chakra racine, hein, où vous allez peut-être vous autoriser à parler peut-être d'un sujet qui vous intéresse au travers de méthodes, de rituels, voilà, de tout ce qui nous relie hein, de façon ou d'une autre à notre propre spiritualité. C'est marrant parce qu'on a la carte coupée du bois qui nous parle aussi d'une notion d'effort et de travail. Ça peut être un travail qu'on a pu effectuer sur soi. Quelque chose ici qui nous a peut-être aidé et qui nous a accompagnés hein, dans nos expériences. Voilà, pour pouvoir peut-être en faire bénéficier quelqu'un autour de nous ou nos proches ou je sais pas. Il y a vraiment cette notion de vouloir transmettre quelque chose de particulier ici. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, on peut tout simplement parler de transmission par rapport à des expériences professionnelles. Peut-être que vous allez former quelqu'un à un poste aujourd'hui, ou partager effectivement vos petites astuces, vos petites choses sur le métier que vous faites, hein, si c'est sur le plan professionnel par exemple. Bref, on est là-dessus, hein. On est vraiment sur le fait ici de... Voilà, on se confie un petit peu aussi, avec l'imaginaire, on est sur quelque chose d'intime quand même. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité pour ce mardi 2 novembre. Mardi 2 novembre 2021, énergie d'action. L'ego. Ah, attention à l'ego. Alors, l'ego, c'est l'image que l'on souhaite donner. Hein. C'est l'image de soi, c'est la personnalité, c'est comment est-ce qu'on se comporte de manière générale. Est-ce que l'ego, ça peut être parfois aussi la capacité qu'on a à masquer un petit peu nos ressentis et nos émotions pour pouvoir paraître. C'est comme le jeu d'acteur, l'ego, vous voyez ? C'est un peu ça qui me vient là. Et là, j'ai l'impression que par rapport à ce qu'on va avoir envie de faire, il peut y avoir cette notion d'ego qui peut se mettre en avant, peut-être pour avoir envie, pour certains d'entre nous, de se valoriser. Hein. On peut être un peu plus dans l'exagération, par exemple, de certaines choses, ou dans... Ouais, dans le fait ici de vouloir se mettre un petit peu plus en avant, hein, de ce que je peux ressentir hein, ici. Donc, d'accord, parce qu'il peut y avoir effectivement des choses inattendues qui peuvent arriver. On a la carte des imprévus. Donc attention à l'ego quand même. On va voir pourquoi l'ego. Avec le tarot. Et aujourd'hui, j'ai choisi le Gilded Tarot Royal. Allez, énergie d'action et activité. L'ego. Ce mardi 2 novembre. Alors, le roi de Pentacle nous parle effectivement d'une énergie d'une certaine forme d'autorité. On retrouve un petit peu, au travers du roi de Pentacle, on retrouve un petit peu le caractère de l'empereur, hein, ou de l'autorité hein, qu'on a vu. Donc là, peut-être que pour certains d'entre nous, on va avoir envie de défier aussi peut-être une certaine forme d'autorité, ou en tout cas chercher à s'imposer un peu plus, chercher à être ok, je maîtrise, j'ai la maîtrise, j'ai l'expérience. Ok. L'impératrice. L'impératrice nous parle de notre imaginaire, de nos rêves, de nos projets, de ce que l'on a pu apprendre, comprendre et de ce que l'on aimerait projeter, les idées que l'on aimerait avoir. C'est notre créativité aussi, l'impératrice. Ok, d'accord. Action et activité. Oh, ouf, le jugement. Bon. Ok, bon, la tour, effectivement, il peut y avoir des imprévus. Hein. La notion d'imprévu avec la tour, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des surprises. Les surprises ici peuvent réveiller quelque chose chez nous en rapport avec notre ego, avec l'image de soi, avec la fierté peut-être aussi pour certains d'entre nous. Là, il va être question de savoir doser. Peut-être d'oser s'affirmer, d'oser exprimer de nouveaux sujets, de nouveaux projets, de nouvelles idées, mais de le faire un petit peu à contre-courant. Pour moi, il y a une notion de défier un petit peu l'autorité. Hein. Et ça peut se faire de manière totalement inattendue et totalement imprévue avec la tour. On est vraiment là-dessus. Hein. Donc, le jugement, ça peut être une révélation. Une vraie révélation. Pour certains d'entre nous, ça peut concerner
Ça peut être un coming out, par exemple, hein, quelque chose comme ça. Ça peut être le fait ici d'avoir gardé un secret pour soi ou d'avoir gardé effectivement une certaine forme de perception, d'intuition très profonde, très forte, ici vis-à-vis de nous-mêmes, hein, vis-à-vis peut-être de nos projets ou de nos envies, de nos désirs, que l'on va pouvoir exprimer. Alors, le caractère imprévu, ça peut effectivement secouer un petit peu parce que ça n'était pas prévu au programme. On va peut-être se lever demain matin, on va prévoir un planning, prévoir une journée tout à fait standard, hein, normale, et puis en fait, l'occasion va se présenter où on va ressentir le besoin ou l'envie de s'exprimer et le besoin surtout de se mettre un peu plus en avant. Peut-être d'oser aussi, oser se mettre en avant. L'ego, c'est pas forcément toujours négatif ou péjoratif. C'est aussi un moteur. L'ego, c'est aussi le fait de poser certaines limites et de se faire plus ou moins respecter quand même dans la vie. Hein. Parce que si on avait, comme beaucoup, comme certains en tout cas, un ego trop... on va dire diminué, hein, un ego vraiment qui est peu présent, et bien forcément cette personne-là n'osera jamais se mettre en avant ou rarement. Là, c'est vraiment une possibilité pour nous d'exprimer des choses, surtout des idées, des projets, de la créativité, des choses que l'on a envie de faire et envie de dire. Là, on va être en mesure de pouvoir le faire. De manière assez imprévue, instinctive et aussi spontanée. Hein. Voilà, il n'y a pas de... On réfléchit pas tant que ça ici. Hein. Parce que l'ermite, voilà, finalement ce week-end d'introspection, de repos, ou peut-être pour certains d'entre vous, le week-end tout court, vous a appris des choses sur vous-même. On est sur l'ermite, c'est l'introspection, c'est le fait ici de chercher à comprendre qui l'on est, comment est-ce qu'on fonctionne, qu'est-ce que l'on veut, où est mon chemin de vie, qu'est-ce que... c'est vraiment les grandes questions... qui nous régissent un petit peu, hein, des questions assez fondamentales. Donc il a pu y avoir effectivement, par rapport à ça, des remises en question, une prise de conscience, quelque chose ici qui nous permet de dire aujourd'hui, ben voilà, moi ce que je veux c'est ça. C'est l'impératrice, c'est mon nouveau projet, c'est mon désir, c'est ce que je veux, et puis c'est comme ça, donc voilà. Donc ça va bouger à mon avis hein, pour cette journée. Ça risque de bouger pas mal, et on risque effectivement... de se mettre en avant. Alors en tout cas, on aura cette possibilité-là. Allez, on va voir sur le plan relationnel et sentimental pour ce mardi 2 novembre. J'ai l'impression qu'on va pouvoir enfin partager quelque chose. Quelque chose que l'on avait peut-être pu garder pour soi depuis un moment. Et là, ça y est, paf, ça sort. Ok, on retrouve la créativité. Hein. Et le courage, ouais. Et oui, parce que le courage, finalement, c'est vraiment l'énergie qui nous pousse à oser. C'est l'énergie où on se dit, ok, maintenant, il faut que j'ai confiance en moi, il faut que j'ai confiance en mon projet, en mes idées, pour pouvoir les mettre en avant ici. Ok. Allez, sur le plan relationnel et sentimental. On parle de choix, on parle d'engagement ici avec les amoureux. Le choix du cœur. Ok. Ouais. Alors, page d'épée. Ouais, la 2 de pentacle. Ok. Bon, 2 et 3. Très bien, il y a une évolution. Alors ici, ce qui peut arriver durant cette journée, en tout cas sur le plan relationnel, on est plutôt sur le fait ici de chercher des informations. Le page d'épée ici, il va chercher à apprendre, à comprendre quelque chose. Il va peut-être poser des questions aussi. On est sur l'enquêteur un petit peu, hein, sur le jeune enquêteur qui va chercher à apprendre, à comprendre des choses, à communiquer. Hein. Donc on peut être effectivement sur le fait ici de poser des questions à certaines personnes, de pouvoir parler peut-être effectivement de spiritualité ou autre et de chercher à savoir des choses, de chercher à comprendre. Il y a quelque chose qui s'éclaircit ici parce qu'il y a pu y avoir une certaine forme d'instabilité ou d'insécurité à l'intérieur de soi. C'est pour ça que la carte de l'ermite est peut-être sortie parce qu'on a eu besoin de comprendre quelque chose sur soi-même. Il y a peut-être eu des remises en question ces derniers temps où on a pu se demander finalement quel est le sens de ma vie, où est-ce que je vais, qu'est-ce qui se passe quoi, parce que jusqu'à maintenant ouais, je pensais que c'était ça ma vie, puis finalement, je me rends compte que c'est plus ça aujourd'hui. Voilà, on change, on évolue. Et là, ça a pu créer une forme d'instabilité hein, à l'intérieur de nous, ce qui fait que là, pour cette journée, ça va nous paraître beaucoup plus clair. Ou en tout cas, on va chercher des
des informations, on va chercher à en savoir plus, on va chercher à comprendre et apprendre pour pouvoir vraiment se diriger, faire des choix en tout cas sur le plan relationnel. Visiblement ici on est sur le relationnel, mais on est aussi sur des projets de cœur, hein. La créativité ça peut être des projets de cœur, ça peut être des projets à deux, ça peut être des projets de vie, voilà, parce qu'on est sur quelque chose où la 3 de Pentacle nous parle aussi de construction, mais aussi de, comment je pourrais vous dire ça, de collaboration, de coopération, de construire ensemble, vous voyez, quelque chose peut-être aussi, voilà, pour savoir où on va, et si nous, on s'est remis en question de manière personnelle, intime, bah peut-être que là, il va être temps d'en parler autour de nous, par rapport à nos proches peut-être, hein, pour savoir si les personnes autour de nous sont sur la même longueur d'onde, ou s'il y a des remises en question, voilà, s'il y a peut-être des sujets justement à éclaircir. Et je pense que c'est ça ici, parce que la 2 de Pentacle, c'est une certaine forme d'insécurité, d'instabilité intérieure ici, qui nous met un petit peu mal à l'aise. Ça nous met un peu mal à l'aise, et du coup on va avoir envie d'en savoir un peu plus. On va avoir envie peut-être effectivement de dire des choses, d'exprimer ce que l'on ressent, notre intuition, notre instinct, peut-être dans la méthode aussi voilà, dans notre façon de vivre de façon générale, ou peut-être tout simplement dans le relationnel, pour en savoir un peu plus. Voilà, on a besoin de voir si on est un petit peu sur la même longueur d'onde, parce que là on fait preuve de créativité, on fait preuve de peut-être d'imagination aussi, mais il faut que ça soit quand même très réaliste. Et c'est vrai que les pentacles ramènent quand même à la terre, ramènent quand même à quelque chose de plus concret, hein. Donc là, il y a peut-être l'idée ici de savoir si les idées qu'on a en tête, ce que l'on imagine, hein, que ce soit sur le plan émotionnel ou peut-être sur le plan du concret, est-ce que ça tient la route, en fait? Est-ce que c'est... voilà, donc par exemple, sur le plan relationnel, ça peut être une idée, voilà, je suis attirée par quelqu'un, par exemple, il y a des sentiments naissants, en tout cas de mon côté, mais je suis un petit peu mal à l'aise parce que je ne sais pas ce que la personne ressent en face, et du coup, je ne sais pas comment faire pour savoir si la relation peut durer dans le temps, si je peux lui faire confiance, si je peux me projeter davantage avec cette personne-là. Vous voyez, ça peut être tout simplement ce type d'énergie-là que l'on peut ressentir. Mais ça peut être aussi sur d'autres projets, hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ici, on va chercher à apprendre, chercher des informations pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir s'engager dans quelque chose qui nous corresponde vraiment. Avec la 7 de Pentacle, on a cette notion de patience, de temps, que les choses se feront en temps et en heure, et que effectivement une confiance, ça se fait au fur et à mesure d'une relation par exemple, ou d'une expérience. Donc ça c'est voilà, c'est cette notion de temps ici. Là avec le chakra racine, on peut avoir aussi une envie de besoin que les choses se fassent rapidement, vous voyez, comme un sentiment d'urgence. Or là, on nous rappelle que les choses se font dans le temps, hein, même si c'est pas très confortable là, ce qu'on est en train de vivre sur le plan émotionnel, parce que on a besoin d'être rassuré, on a besoin de savoir. Bah oui, mais il n'y a que le temps qui pourra nous le dire ici, visiblement, hein. Donc voilà, on apprend que les choses se font étape par étape. Ok, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour cette journée. En tout cas, c'est une journée qui va nous permettre effectivement de s'ouvrir, peut-être de parler de notre façon de voir les choses, de nos envies, de nos rêves, de nos désirs, où on va vraiment voilà, pouvoir ouvrir une porte sur notre intimité, sur quelque chose de très personnel, et le partager voilà, avec des personnes autour de nous, pour pouvoir justement... alors c'est sûr que ça nous met dans une forme d'insécurité, on n'est pas super à l'aise de se dévoiler comme ça, mais ça va nous permettre ici justement de construire peut-être des relations beaucoup plus solides et beaucoup plus authentiques, et voilà, dans quelque chose de... Voilà, avec des relations de confiance, vous voyez, je ressens vraiment ça, quelque chose de plus solide. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Mardi 2 novembre. Waouh! On a la très jolie carte de la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. La force intérieure, c'est cette notion de courage qu'on a vu tout à l'heure, et puis cet élan, avec ce chakra racine, cet élan qui nous pousse aussi à exprimer, à
à montrer ce qu'il en est vraiment à l'intérieur de soi, par exemple par rapport à nos croyances, par rapport à nos convictions aussi, d'exprimer aussi nos rêves, voilà, la créativité, les rêves, l'imaginaire, ce qui nous anime, ce qui nous passionne, qui l'on est vraiment, pour pouvoir justement construire des relations de confiance. Là, il y a une situation qui nous rassure pas vraiment. Il y a quelque chose où on est dans l'hésitation, dans le doute, ou peut-être dans l'insécurité. Là, la 2 de Pentacle, c'est il y a quelque chose qui nous rend mal à l'aise. Et bien là, il va être temps peut-être effectivement d'oser poser des questions, d'oser demander, poser les questions qui fâchent, voyez, d'oser demander et pour être rassuré, pour pouvoir avancer. Et du 2, on passe au 3. Donc effectivement, il y a une étape qui peut être franchie pour cette journée qui nous permet ici de se sentir plus stable, plus rassuré, plus en confiance vis-à-vis d'un projet ou d'une relation ici. Grâce à notre courage et notre force intérieure, le fait ici de pouvoir oser dire les choses, oser peut-être poser les questions, tout simplement, aller droit au but, finalement, faire preuve aussi de sincérité et d'authenticité ici dans une situation. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.